Notre univers est terrassé par des guerres aux conséquences alarmantes et le cœur de l'homme saigne devant les effets néfastes de la guerre. C'est pour cela que le monde crie à la paix. La paix dans le monde, la paix dans nos cœurs. Et le symbole qui marque la paix dans notre monde, parmi tant d'autres, il y a la colombe. Et cette colombe puise son origine dans le livre de la Genèse. En effet, après le déluge, Noé lâche une colombe pour savoir si les eaux avaient baissé. La colombe revient avec un rameau d'olivier, signe que le niveau de l'eau avait diminué et que la terre était à nouveau habitable. Cette histoire a fait de la colombe un symbole de la paix, de l'harmonie et de l'espoir. Gandhi dira qu'il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. En célébrant aujourd'hui, 21 septembre 2025, la Journée internationale de la paix, le Laboratoire des droits humains traverse les frontières pour se rendre en République du Congo à la rencontre d'un professeur de l'université Mariangwabi qui va humblement nous décliner dans un premier moment son identité et ensuite nous parler du droit à la paix. Monsieur le professeur, pouvez-vous nous décliner s'il vous plaît votre identité? Et bonjour chers tous, je suis Frédéric Bukimuka, connu sous le pseudonyme de Fred, il y a Fred pour les intimes, journaliste politologue et sociologue, enseignant, chercheur à l'université Mariangwabi de Brazzaville. Oui, vous vous posez la question de savoir, mais ma sœur Bédestelle, qu'est-ce que ce professeur veut nous dire dans son exposé? Alors, monsieur Frédéric, dites-nous, qu'est-ce que la paix? Et quelles sont les différentes formes de paix que notre société aujourd'hui ou encore les hommes qui vivent dans notre monde peuvent rencontrer? Je tiens à remercier sincèrement sœur Dr Rita Bédestel Kimani Moussouda de m'avoir associé à cette agora sur les questions d'actualité. La paix, venons-en donc, parlons-en, est un concept complexe et profond, souvent défini comme l'absence de guerre, de conflit ou de violence, par le silence des armes. Mais elle va au-delà de cela, puisqu'elle peut être comprise comme sous plusieurs angles, j'allais dire. Il y a ce qu'on appelle la paix extérieure, ou la paix sociale, la paix politique. Cette paix est notamment l'absence de conflits armés, de violences ou de tensions majeures entre pays, entre groupes d'individus. C'est aussi donc le silence des armes. Et cela inclut ce qu'on appellerait donc la fin des guerres ou des hostilités, la stabilité politique, le respect des droits humains, la justice sociale, etc. Et qui donc favorise cette paix extérieure, donc qui vient de l'extérieur, du dehors de l'homme, qui vient de la société dans laquelle vit l'homme. Il y a aussi la paix intérieure, c'est-à-dire une paix personnelle. Cette paix qui est un état d'âme. Cette paix qui est vue sous l'angle du calme intérieur, de la sérénité, de l'harmonie intérieure. Et cela signifie que lorsqu'on a une paix intérieure, ce qui signifie qu'on a une paix avec soi-même. Et on a une certaine stabilité émotionnelle. Et on se sent à l'aise dans ses valeurs, dans le vivre de tous les jours. Mais il y a aussi la paix relationnelle.
Elle concerne donc la qualité des relations entre les hommes, entre les humains. Cette paix qui dépend donc de la nature, j'allais même dire de la santé des relations entre les hommes habitant un environnement donné, dans donc cette société. Et cette paix relationnelle est faite de communication non violente, qui est faite de résolution pacifique de conflits, d'empathie, de respect mutuel. Cette paix où les discussions sont constructives entre deux personnes en désaccord, entre des groupes d'individus en désaccord. Cette discussion constructive qui se fait sans agressivité, qui soit une agressivité verbale ou physique. Mais il y a aussi la paix, j'allais dire, la paix durable. Ce concept, j'allais dire, intègre des dimensions économiques, sociales et environnementales. Il ne s'agit pas seulement d'absence de guerre, mais de créer les conditions durables pour que les conflits ne réapparaissent pas ou ne réapparaissent plus. En possédant donc une certaine éducation à la paix, en créant des conditions d'égalité entre les hommes, en faisant de sorte que tout le monde accède aux ressources et faire de sorte qu'il y ait un développement durable. Il faut donc ouvrir des boulevards d'une paix durable. Ah, Monsieur Frédéric, vous venez encore d'utiliser un terme qui est trop difficile peut-être à comprendre, la paix durable. Mais c'est quoi concrètement la paix durable, Monsieur Frédéric? La paix durable, en réalité, ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour par la justice, le dialogue, l'éducation et l'inclusion. La paix véritable est toute une culture qui s'enracine au jour le jour en tirant les leçons du passé amer. Dans Pacem in Terris, qui est une encyclique publiée le 11 avril 1963 par le pape Jean XXIII, quelques conditions ou pistes nécessaires pour une paix durable nous sont proposées. Dans cette encyclique, le pape Jean XXIII, donc Saint Jean XXIII, affirme que la paix ne peut se fonder ou ne peut durer sans respect de l'ordre voulu par Dieu, mais aussi sans la vérité, la justice, la charité, la liberté. Et aujourd'hui, l'homme place-t-il Dieu au milieu de ses pensées, au cœur de ses activités, au cœur de son agir? Pour une interrogation. Et récemment, le pape François, qui souligne que Pacem in Terris reste pertinent, même après plus de 60 ans, notamment dans le contexte des tensions internationales actuelles, des menaces globales, des guerres. Aujourd'hui, nous vivons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous vivons la situation entre la Palestine et Israël. Mais il y a d'autres guerres, comme je l'ai dit, des guerres silencieuses dans nos milieux de vie. Et donc, le pape François appelle à retrouver ces principes pour inspirer les politiques du monde contemporain. Il insiste sur ce point. La paix ne vient ni de l'armement, ni de la peur, mais du dialogue, de la justice, des droits respectés. Pour François, il ne peut y avoir de vraie paix sans liberté. Liberté religieuse, liberté d'opinion, liberté de pensée, ni le respect de la dignité humaine. Il relie la paix à la justice sociale et aux droits humains. Il invite donc, puisque le message est d'actualité, j'avais dit il invitait les chefs d'État, de gouvernement et toutes les personnes en position de responsabilité à s'inspirer de Pacem in Terris dans leurs décisions et actions. Cela signifie quoi? Agir non pas selon des intérêts de puissance, mais selon le bien commun, la solidarité, le respect.
Il s'agit donc d'un appel en engagement concret. La paix n'est pas juste une belle idée. C'est une action concrète. C'est une culture. C'est une manière d'être, de faire, de vivre. On dit souvent qu'il faut parfois lier la théorie à la pratique. Monsieur Frédéric, pouvez-vous avoir l'amabilité de nous dire quelles sont les stratégies que nous pouvons utiliser aujourd'hui devant un monde qui est terrassé par la guerre, devant un monde qui souffre des conséquences néfastes des conflits armés, devant un monde qui manque de paix, devant les cœurs attristés qui manquent de paix? Quelles sont les stratégies pour obtenir réellement la paix? Il nous faudrait éduquer la culture de la paix à l'école, dans les médias, en politique, en famille. Il nous faut nous investir dans la prévention des conflits. Il faut élaborer une culture de la tolérance et de la négociation pour gérer les conflits qui peuvent naître. Il nous faut établir des concertations multilatérales pour préserver la paix. Il faut également favoriser le rapprochement entre militaires et civils. Il faut mener des négociations préventives. Et donc, il nous faudrait créer des conditions de développement intégral de l'homme, de tout l'homme. À ce propos, le pape Paul VI affirme dans sa lettre encyclique Popolorum Progressio que la paix ne peut être stable et véritable si les déséquilibres économiques et sociaux persistent et que les peuples ne se développent pas pleinement. Et selon le pape Paul VI, donc, le vrai nom de la paix est le développement, particulièrement le développement humain et social. Donc, des peuples. Si dans la société, il y a des abîmes, si dans la société, il y a des déséquilibres, si dans la société, on nourrit des inégalités sociales, eh bien, il sera difficile de réveiller une paix durable. Voilà, chers tous, ce à quoi a consisté ma modeste contribution. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous salue tous et vous souhaite le meilleur partout où vous êtes. Merci. Nous voulons un monde de paix, car là où il y a la paix, il fait beau vivre. Le laboratoire des droits humains dit sincèrement merci à M. Frédéric pour son intervention et la pertinence de son message en cette journée de la paix. Chers tous, laissez votre commentaire, donnez vos points de vue à propos de cette journée et le laboratoire des droits humains dans sa prochaine publication va y revenir, notamment en abordant d'autres sujets qui sont en relation avec le droit à la paix. Nous vous disons donc merci de nous avoir suivis. Likez, partagez et commentez. C'est aussi une manière de promouvoir les droits humains, notamment le droit à la paix. On se dit au revoir et à nos prochaines publications.